Bonjour tout le monde, bienvenue au canal WIC, mon nom est Rifad. Alors aujourd'hui, je vais quand même vous présenter 7 étapes simples pour commencer à investir. Pour comme les débutants, si vous comme donner un peu d'indices, pour vous donner un peu d'orientation, pour vraiment faciliter à l'entrée, pour comme commencer à investir, puis planifier un peu à long terme, puis votre futur. Alors, on commence. De un, il faut vraiment sacher un peu votre style d'investissement. Parce qu'il y a plusieurs styles d'investissement que vous pouvez être quelqu'un de long terme, court terme, que vous aimez, qu'on appelle ça day trading. Vous savez un peu où vous tombez là-dedans. Est-ce que vous êtes un peu, j'aimerais ça investir un peu comme je suis un peu plus tolérant à risque. Est-ce que je suis pas tolérant au risque? C'est un peu savoir où vous tombez. Parce que si vous n'êtes pas tolérant au risque, je vous conseille, comme vous n'êtes pas vraiment en train de faire, OK, je vais investir dans les actions qui a beaucoup de croissance, mais ça peut aussi descendre à comme 20, 30, 40, 50%. Mais vous n'êtes pas tolérant, fait que vous êtes plus conservateur. C'est comme reste pareil, vous devez trouver un peu dans quelle branche vous tombez dans. Ça, c'est comme quelque chose qui est très important, c'est quelque chose à savoir soi-même, de savoir un peu où vous êtes. Puis aussi, une autre affaire, c'est est-ce que vous êtes quelqu'un qui aime ça faire vos propres recherches? Est-ce que vous aimeriez ça, comme vous aimeriez ça investir dans une compagnie? Vous lisez sur la compagnie, vous apprenez tout ce que vous pouvez sur la compagnie. Est-ce que vous êtes ça? Est-ce que vous lisez les résultats financiers? Toutes ces affaires-là, est-ce que vous êtes comme ça? Ou vous préférez tout bundle dans un, comme on dit, dans un ETF qui investit dans un secteur ou une industrie qui investit tout dans un? Qui a tout ça déjà, ils ont fait les recherches, ils ont mis ça, vous regardez un peu les affaires, vous investissez là-dedans. Alors, ça, c'est une autre affaire, vous devez savoir si vous êtes quelqu'un qui aime ça faire vos recherches, puis investir, ou aussi peut-être comme tout dans un. Ou puis aussi après ça, l'autre, c'est questionnement sur soi-même. Est-ce que vous êtes tolérant au risque, pas tolérant au risque, moyen? Est-ce que vous êtes plus long terme, court terme? Fait que c'est plus à vous aussi. C'est des questionnements soi-même à poser. De deux, apprendre tout ce que vous pouvez. Ça, je vous dirais. Apprendre tout ce que vous pouvez sur tout le mode méthode. Exemple, vous investissez dans des actions, savoir un peu comment lire les résultats financiers, savoir un peu comment lire l'état financier de la compagnie, comment on va déterminer si la valuation de la compagnie est basse, élevée, comment les ratios fonctionnent, savoir un peu toutes les métriques clés pour déterminer si une compagnie est en santé, si la compagnie est sous-évaluée. Fait que si c'est un peu pour vous demander, pour vous comme guider puis vous orienter. C'est des choses à savoir. Puis faites vos recherches aussi sur votre méthode. Fait par exemple, quelqu'un vous en parle, quelque chose sur une compagnie de phénomène, vous devez un peu savoir, puis vous devez vous orienter. Puis de deux, exemple, vous investissez dans un ETF ou fonds mutuel, c'est la même chose, faites vos recherches. Si, exemple, c'est un ETF mutuel, vous pourrez savoir où ils sont investis l'argent. C'est quelle compagnie qui est le plus gros dans le portfolio, comment il investit. Fait que ça vous donne une orientation. Fait que faites vos recherches sur ça, sur la méthode que vous choisissez, fait que vous sachiez un peu c'est quoi la différence aussi. Puis aussi important de savoir c'est quoi la différence entre action, fonds mutuel, ETF. J'ai fait des vidéos, mais je vous dropperai ça dans le lien en bas, c'est pour vous donner un peu c'est quoi la différence. Mais reste pareil, faites vos recherches aussi, puis lisez un peu sur ça. Puis de 3, fait que ça c'est un peu, fait que ça a un lien à prendre. Fait que aussi l'autre, c'est les recherches. Les recherches, c'est un peu comme j'ai mentionné un petit peu au début, recherche sur c'est quoi que l'ETF investi dans, puis le fonds mutuel, puis recherche aussi sur la compagnie que vous décidez d'investir, puis savoir un peu comment déterminer si souvent les affaires de même. Fait que les deux ici ils ont un lien à prendre. C'est à prendre les recherches, je pense que c'est pas mal les deux pareils, mais je reste pareil, c'est pareil. Puis le 4, c'est faire un plan. C'est quelque chose que moi je trouve ça qui est très important. Si exemple vous faites un plan de 5 ans, vous décidez d'investir dans ce ETF ou dans cette compagnie, vous faites un plan. Puis ce plan ne doit pas être quelque chose qui est comme vraiment solide, comme pas solide mais comme inchangeable. Moi je fais ce plan de 5 ans, je m'en fous. Non. T'sais, le plan doit être aussi manœuvrable. Si exemple, vous faites une revaluation chaque 2 ans, 3 ans ou 1 an, vous regardez un peu, OK, qu'est-ce qu'il y a né? Est-ce que la compagnie est toujours dans le chemin pour atteindre le but dans votre plan de d'ici 5 ans ou pas? Fait que vous pourrez évaluer. Si exemple, dans 1 an, il a augmenté, puis là, vous êtes comme pas trop sûr s'ils sont capables d'atteindre. Peut-être prenez vos profits, d'affaires de même. Fait que c'est voir un peu aussi ça, mais c'est très important quand on va avoir un plan. Parce que si exemple, si la compagnie est toujours sur ce plan-là, ce chemin atteint le plan que vous avez mis, reste pareil. Si l'action descend, vous êtes correct. Ou l'ETF descend, l'industrie descend,
c'est pas grave parce que ça reste pareil dans votre plan que non, je sais qu'ils vont être là dans un petit 5 ans ou quelque chose de même. Fait que ça vous facilite de pas trop paniquer si les volatilités rentrent. Puis de deux, ouvrir un compte. Puis exemple, vous devez acheter des actions. Assurez-vous de trouver une compte, dans le fond, un courtage qui ne charge pas beaucoup de frais pour les commissions, pour les échanges. Assurez-vous que c'est bas, on va dire, comme Questrade, il charge à peu près 65$ par trade. C'est quand même très raisonnable, mais faites vos recherches. C'est savoir un peu quelle plateforme qui vous convient. Puis aussi, apprendre aussi la structure de frais. Comme des frais d'inactivité, les frais, ils ont des frais par corps, effectif. Je ne sais pas s'il y en a, mais juste faites vos recherches, savoir leur structure de frais. Apprenez tout, parce que sinon, vous n'êtes pas pogné par surprise, comme comme je me suis fait charger 100$, pourquoi? Fait que vous n'êtes pas pogné par surprise. Puis aussi, des fois, il y a un autre type d'investissement, on va dire, comme que Wealthsimple il offre. C'est un système de robot, dans le fond, qui appelle ça robot trading, il investit dans panoplie de ETF pour vous. Alors pour eux, ce sera vraiment une autre plateforme que vous devez ouvrir un compte avec eux. Puis une autre, c'est un budget. C'est important d'avoir un budget mensuel, savoir un peu combien vous voulez investir par mois, combien vous voulez allouer à ça, puis essayer d'atteindre ça chaque mois. Fait que c'est quelque chose qui est très important. Alors, vous faites comme un budget, vous sachez combien vous mettez à côté, puis vous commencez comme ça. Puis dernier, c'est investir dans l'étape dernière. Quand vous êtes vraiment déterminé qui vous êtes, vous avez un compte, vous savez où vous voulez investir votre argent, commencez à investir. Commencez peut-être avec des petites affaires, mettez de l'argent, essayez, voir un peu dans quoi vous êtes dans le chemin. Est-ce que vous aimez ça, vous n'aimez pas ça? C'est comme savoir un peu. Puis faites votre plan, puis pour vous atteindre votre but de long terme. Fait que vous avez fait votre plan, vous faites votre but de long terme, vous achetez une maison, votre retraite, n'importe quoi, vous avez votre plan à long terme. Fait que c'est pas inquiétant. Alors, c'est important d'avoir ce plan-là, puis aussi commencer à investir. Fait que après ça, amuser. Alors, c'est pas mal ça pour la vidéo. Alors, droppez-moi un petit comment en bas, ce commentaire. Ce serait génial d'attendre ça de vous. Je suis curieux de savoir un peu ce que vous en pensez de cette vidéo. C'est quoi votre chemin? Est-ce que vous avez commencé à investir? Des questions de même. Fait que c'est vraiment génial d'attendre ça des personnes qui écoutent cette vidéo-là. Fait que c'est cool. Puis si vous avez aimé la vidéo, le petit thumbs up. Abonnez à mon canal si vous n'êtes pas abonné. Puis j'ai deux liens, un pour Twitter puis un pour Facebook. Si vous ne suivez pas là, suivez-moi là, ça sera génial. Puis pas mal ça pour la vidéo. Je vous remercie d'avoir écouté. Puis je vous souhaite une très belle journée. Whoosh!